Bonjour, deux exercices utilisant les formules d'addition et celles qui en découlent, dont le but est de trouver des valeurs de cosinus et de sinus. Pour déterminer cosinus de 5π sur 12, il faut trouver un lien entre 5π sur 12 et un des angles de référence. Pour cela, je vous conseille tout simplement d'exprimer chacun de ces angles en fonction de π sur 12. Ce qui va vous permettre de constater que 5π sur 12, on peut le trouver en faisant 3π sur 12 plus 2π sur 12, autrement dit comme la somme de π sur 4 et de π sur 6, ce qui nous permet d'utiliser la formule de cos A plus B à π sur 4 et π sur 6. Vous remplacez A et B justement par π sur 4 et π sur 6, puis vous utilisez vos connaissances sur les angles de référence et vous simplifiez. Pour trouver le sinus de 5π sur 12, le plus simple, c'est de faire la même chose. On considère que sinus 5π sur 12, c'est sinus π sur 4 plus π sur 6. On applique la formule sinus A plus B suivante, en remplaçant bien entendu A par π sur 4 et B par π sur 6, puis en appliquant les résultats des valeurs de référence, et en simplifiant, on trouve le résultat suivant. Ici, pour trouver sinus 5π sur 12, vous auriez pu penser, puisque vous connaissez cos 5π sur 12, à Pythagore qui relie cosinus et sinus. D'habitude, Pythagore est un raccourci, mais ici c'est tout le contraire. Il va nous amener des calculs très compliqués, dont je vous passe les détails. Vous allez obtenir ce résultat, qui a la même valeur numérique que celui-ci, mais vous voyez que le cheminement est beaucoup plus long. Il faut donc, dans ce type de problème, privilégier les formules d'addition et de soustraction et pas Pythagore. Dans certains exercices, on peut vous demander de démontrer ce genre d'égalité, et c'est alors qu'il faut passer par Pythagore, car c'est lui qui vous permettra de produire ces racines de racines. Pour trouver cosinus π sur 12 ou sinus π sur 12, vous pouvez appliquer la même méthode en vous appuyant sur les angles de référence. Cette fois, vous ferez apparaître une différence et vous appliquerez la formule cos A moins B. Mais il y a beaucoup plus rapide dans ce genre d'exercice où on vous demande de trouver des cosinus et sinus en série. Il faut exprimer les nouveaux angles en fonction des anciens en vous appuyant soit sur π, soit sur π sur 2. On va commencer avec π sur 2 qui vaut 6π sur 12. Peut-on construire facilement π sur 12 avec 6π sur 12 et 5π sur 12? Réponse oui, il suffit de faire la différence. Et donc cos π sur 12, c'est π sur 2 moins 5π sur 12. L'intérêt, c'est d'utiliser les formules de complémentaires qui nous permettent de retomber directement sur sinus 5π sur 12, dont on a trouvé le résultat précédemment. Pour sinus π sur 12, on applique exactement la même méthode qui nous permet de trouver cos 5π sur 12 que l'on connaît. On doit à présent déterminer cosinus π sur 8. On essaye d'appliquer la méthode précédente et on constate que π sur 8 n'a pas de lien simple avec π sur 3 et π sur 6. On ne peut pas construire π sur 8 comme une addition ou une soustraction d'angle de référence. Donc que faire? On regarde, la seule relation simple c'est π sur 4 est le double de π sur 8. Et heureusement, il existe une relation liant un cosinus et le cosinus de l'angle double. Et de façon générale, si addition ou soustraction ne marche pas, il faut utiliser cette formule ou l'équivalent en sinus. On applique cette formule à A égale π sur 8. Puisqu'on connaît cos π sur 4, on pourra s'en sortir. Il nous faut d'abord enlever le carré. Et donc, il faudra appliquer une racine et choisir entre plus ou moins la racine. Or, le cosinus de π sur 8 est positif. Donc, on va prendre plus la racine de cette expression. Le cosinus π sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Puis, on termine en simplifiant. Pour finir, on cherche cos 7π sur 8 et sin 3π sur 8. On va essayer de construire 7π sur 8 et 3π sur 8 grâce à π sur 8, π et π sur 2. On doit penser que 7π sur 8, c'est tout simplement 8π sur 8 moins π sur 8, donc π moins π sur 8. Et cosinus π moins π sur 8, pensez à votre cercle trigo
c'est moins cosinus pi sur 8, donc moins le résultat précédent. Et pour sinus 3 pi sur 8, vous avez pi sur 2 qui vaut 4 pi sur 8, donc ça sera pi sur 2 moins pi sur 8. On applique la formule du complémentaire qui nous permet de retomber sur cos pi sur 8.